avant tout, je tiens à m'excuser pour la voix cassée que j'ai ce matin. Mais voilà, attrapé un petit peu froid ce week-end. Alors, d'abord, ce qui est très étonnant, c'est de voir en ce moment la suprématie de cet esprit antichrist qui est celui de Jézabel. Jézabel, pour le rappeler, était la reine du roi d'Israël, Akab. C'est elle qui commandait et qui poussait son mari à adorer de faux dieux. Et elle le poussait aussi à pourchasser, elle pourchassait elle-même les vrais prophètes pour les éliminer. C'est elle qui est partie en guerre contre le prophète Élie le Tishbite. Jézabel ne rêvait que de pouvoir, que de sang et de guerre. Et cet esprit est toujours présent chez de très très nombreuses femmes. Jézabel signifie en hébreu Baal et l'époux. Baal, ça a le sens de seigneur. Cette divinité n'est que le reflet dans le miroir de celle ou de celui qui se prend pour un seigneur. Alors, se croire un seigneur, un maître, un commandant, au pouvoir de plus en plus grand, eh bien c'est ça, se prosterner devant Baal. Des femmes au pouvoir aujourd'hui, il y en a partout. Pas seulement en Angleterre ou en Italie, en France aussi avec Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. L'Europe est le continent qui compte le plus de femmes présidentes et premières ministres. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses dans les postes de décision, se positionnant dans les pas d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Et aux États-Unis, la première vice-présidente, Kamala Harris, est un symbole fort de la montée des femmes au pouvoir. Elle ne tient pas à en rester là. C'est elle qui tranche en cas d'égalité de vote au Sénat. Et puis Joe Biden peut décéder à tout moment vu son grand âge. Mais ambitionner de hautes places, ce n'est pas un mal. Si elles ont les compétences, c'est tout à fait légitime d'accéder à des postes qui leur étaient autrefois fermés et interdits. Par contre, le mal, ce serait qu'elles soient animées par une envie de revanche, qu'elles veuillent se venger de la place et du rôle secondaire qu'elles ont pu avoir avant. Cet esprit revanchard, si elles l'ont, il débouchera inévitablement sur de l'agressivité envers le sexe opposé. Jézabel aurait rêvé d'être roi comme son mari et de pouvoir décider de tout. Elle voulait prendre sa revanche sur un mauvais destin. On le sait, bien sûr qu'on le sait, car elle partait en guerre contre tous les opposants masculins. Alors bien sûr, la plupart des femmes nieront cette agressivité. Elles répondront qu'elles ont juste un fort désir de reconnaissance sociale et d'égalité avec l'homme. Mais ce désir de vengeance, il est ancré bien profondément dans l'inconscient féminin. Et qui dit vengeance féminine, dit aussi impudicité. Impudique est aussi la signification du mot hébreu Jézabel. Parce que force est de constater, quand même, que beaucoup sont, parmi les femmes, aguicheuses. Elles cherchent à plaire, à séduire à tout prix. Et pourtant, c'est contradictoire, mais elles remettent en place les hommes. Elles ne leur font aucun cadeau. Elles leur donnent des leçons de vie. Elles se moquent de leur manque de maîtrise. Elles se rient aussi de leur faiblesse face au pouvoir. Ou encore, elles les ridiculisent quand ils semblent dépassés. On pourrait s'en réjouir pour le nombre d'années où elles ont été éteintes, où elles ont été absentes ou obligées de se taire devant tant de décisions incohérentes ou de comportements incongrus de la part des hommes. Mais leur combat ne se situe pas dans l'espoir d'avoir une meilleure condition. Il n'est pas là leur combat. Leur combat, il est devenu une réalité quotidienne. La femme a pris l'épée pour la guerre. Sous l'étendard du féminisme, elle lutte à tous les niveaux. La lutte des femmes est organisée, ciblée, et ses objectifs affichés clairement. Prendre le pouvoir sur l'homme. L'idéologie vindicative est claire. La femme sera toujours la victime, l'homme, lui, est coupable d'être un prédateur qui abuse de sa position de force. Et les violences faites aux femmes deviennent alors leur point central de bataille et de conquête. Car c'est sur ce terrain-là qu'elles gagnent leur grande victoire. Alors revenons maintenant à la femme au départ, c'est-à-dire
au récit du livre de la Genèse. Elle a été conçue après l'homme dans le but de l'aider. Je lui ai dit de l'aider et non de le diminuer ou de prendre sa place. La femme était prédestinée à soutenir l'homme. Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Mais voilà, avant sa conception, l'Éternel créa tous les animaux des champs et du ciel pour que l'homme s'en occupe et qu'il leur attribue des noms. Or, cela ne fut pas suffisant. Il lui fallait une compagne qui puisse partager son intimité, son langage et ses secrets. Un être si proche qu'il soit comme une partie de lui. Une femme devait permettre à l'homme d'évoluer dans sa condition humaine, qu'elle l'inspire à plus de bienveillance, à plus de bonté, qu'elle lui donne plus de confiance en lui, ou qu'elle l'aide aussi à se maîtriser dans des situations difficiles. Son rôle, sans se limiter qu'à cela bien sûr, devait freiner la pugnacité ou l'agressivité de l'homme, le freiner dans ses pulsions de guerrier, de conquérant ou de dominateur. La femme, elle a la particularité d'être incarnée par une écoute attentive et attentionnée. Elle aime protéger. Elle parle et elle agit avec douceur, avec la douceur, et cette douceur qui apaise l'homme, qui lui fait retrouver ses esprits. C'est elle, la pédagogue du foyer, et c'est elle qui règne sur l'éducation de ses enfants. La femme, elle fait résonner le cœur de l'homme et lui rappelle que l'amour est un guide à ne pas oublier. Or voilà, de nos jours, c'est bien le contraire qui domine. La femme fait comme Jézabel. Plutôt que de l'éteindre, elle attise le feu de l'homme, elle excite sa colère, ou elle écrase ses initiatives, puis, eh bien, elle s'attribue elle-même son rôle. Parlons des assemblées religieuses. Les assemblées religieuses, elles ne sont pas épargnées par le féminisme. Toutes ces femmes prédicateurs, toutes ces femmes pasteurs, prophétesses, parlent avec autorité, et elles remettent aussi à leur place les hommes. Elles ne sont plus une aide, mais un substitut. Elles le remplacent comme pour lui signifier son incompétence ou son inutilité. Alors certes, il faut le dire, beaucoup d'hommes ont abdiqué devant les revendications virulentes des femmes. Certes, ils ont leur part de responsabilité. Leur lâcheté ne les honore pas. Ils réagissent comme au début. Dans le jardin d'Éden, à la question de Dieu à l'homme s'il a mangé de l'arbre qui était défendu, Adam répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Eh bien, Akab, qui laissait sa femme conduire son royaume, était tout aussi lâche. Mais cela n'enlevait pas sa responsabilité envers les faux dieux vers lesquels il se prosternait lui aussi. Et sa mort violente, elle montre que la justice de Dieu ne l'a pas épargné. Il devait, lui, comme son épouse, payer pour ses crimes. Alors ce qui est devenu spectaculaire de nos jours, c'est cette position de la femme. Elle a pris l'épée du bourreau. C'est une coupeuse de tête. Elle est censée se battre pour donner la vie. Elle va se battre maintenant pour faire voter des lois favorisant l'avortement ou le mariage envers les couples du même sexe. Ça, c'est à titre d'exemple. Elle se bat aussi, et bien sûr, comme Jézabel l'a fait à son époque. Elle agit comme un démon le ferait. Elle attise le feu dans le sang de l'homme. Elle excite ses querelles, ses colères. Elle le pousse davantage dans ses ténèbres. Elle va jusqu'à l'inciter au crime. Jézabel, pour revenir à elle, avait poussé son mari au meurtre contre Naboth, pour lui voler sa vigne, sous prétexte qu'elle était tout proche du palais. Et de lui-même, Akab ne serait jamais passé à l'acte. Il était triste, il était très déçu, c'est vrai, de ne pouvoir l'acquérir en l'achetant. Mais voilà, voulant montrer à Jézabel sa virilité, voulant lui démontrer qu'il était le roi, qu'il dirigeait vraiment son royaume, et que ses désirs passaient bien au-dessus des autres, eh bien il alla trop loin et fit ce que Jézabel voulut. Et, en lui donnant le sceau royal, il lui donna l'autorisation de couper la tête à cet innocent. Et sa femme, toujours aussi machiavélique, elle monta un complot, diffusa de fausses rumeurs pour que tout le peuple et les magistrats se tournent contre le pauvre Naboth qui ne désirait dans l'affaire que faire valoir son droit en protégeant l'héritage familial.
Voyez, cet esprit mauvais, comploteur, diffamant, est à l'heure actuelle répandu comme de mauvaises herbes dans un champ abandonné. Les réseaux sociaux, les médias, ils ne cessent d'être les véhicules privilégiés de ces déferlements incessants de violence et de haine. Alors une question quand même taraude. Pourquoi la femme a-t-elle cette faiblesse qui la fait chavirer facilement dans l'impudicité? Lisons Genèse 3,15. L'Éternel Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, celle-ci c'est la femme, et tu lui blesseras le talon. La femme a été séduite en premier par le serpent, c'est vrai, et sa postérité en subit les conséquences. Certes, elle écrase la tête du serpent, c'est-à-dire qu'elle a ce pouvoir de dominer l'esprit de séduction. Mais le serpent, en retour, l'attaque par derrière sans qu'elle puisse le voir venir et lui blesse le talon. C'est-à-dire que son point vulnérable, qu'elle est loin de soupçonner, ce point vulnérable, ce venin, il est bien dans ce rapport de domination avec l'homme. Ce rapport qui la pousse à vouloir dominer celui qui la domine. Et celui qui la domine, c'est l'homme. Lisons la suite, Genèse 3,16. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais, attention, mais il dominera sur toi. La fin de ce verset est vécue aujourd'hui comme la pire des injures et des malédictions données à la femme. Cela la fait hurler de contestation. C'est comme si elle hurlait de douleur parce que justement, un serpent l'avait mordue au pied. Or, cette domination n'est pas un fait contestable, c'est un fait visible de génération en génération. Et se battre contre cette domination naturelle, eh bien c'est se battre contre Dieu. Le féminisme attaque Dieu en premier en voulant changer la malédiction en bénédiction. Or, Dieu a inscrit dans l'ADN des hommes le fait de dominer la femme. C'est un caractère qui est devenu naturel, aussi naturel que de faire des enfants. Et plutôt que de l'admettre, que de chercher le mieux possible à rendre cette domination équilibrée, qu'elle soit juste et profitable aux deux parties, eh bien, beaucoup, pour pas dire la majorité, préfèrent s'y attaquer et lutter pour renverser la tendance. Les féministes n'ont pas compris que le serpent continue à leur mordre le talon, qu'il continue à leur susurrer à l'oreille « C'est injuste, révolte-toi ». La morsure du serpent, elle fait préférer à la femme la malédiction de l'homme plutôt que la sienne. Elle le jalouse dans son travail et dans sa réussite. Concrètement, elle préfère, elle aussi, forcer sur les heures supplémentaires, transpirer au travail, plutôt que d'avoir une grossesse difficile et douloureuse. Cette révolte, elle est quand même un petit peu différente, mais elle prend, en tout cas, une autre forme dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins forte. On va lire Apocalypse 2, verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Cette forme nouvelle, c'est celle d'un faux enseignement. Les hommes veulent la paix et ils veulent plaire aux femmes. Alors ils enseignent des mensonges. Ils mangent de la nourriture destinée aux idoles, c'est-à-dire qu'ils adoptent les idées des femmes féministes. Ils se laissent reprendre par elles lorsqu'ils veulent justement remettre de l'ordre dans l'Église. Ils adoptent leur mode de vie et par ce biais, ils font entrer l'impudicité dans le temple de Dieu. L'impudicité, c'est tout ce que nous avons décrit juste avant. Maintenant, ce qui est bon de retenir pour notre vie pratique à nous, c'est d'abord que Dieu laisse du temps à l'homme pour se repentir de sa lâcheté, et afin aussi que la femme se repente de son impudicité. Cette impudicité qui a donné à la femme un rôle contre nature. La femme, elle n'est pas destinée à séduire l'homme pour ensuite l'humilier et le dépouiller de ses fonctions. Elle n'a pas vocation à exalter les ambitions de l'homme. Elle n'a pas cette fonction qui vise
à le pousser toujours plus loin, toujours plus haut, pour ensuite profiter de ses faiblesses, en ambitionnant sa fonction, et pour finir, prendre sa place. Cette aide-là est complètement diabolique. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, nous devons prendre parti pour replacer la femme dans son rôle premier, en montrant justement ce qui est saint et louable. Alors la femme, elle est dans son rôle lorsqu'elle inspire ou qu'elle remet l'homme dans une relation où lui peut s'exprimer pleinement. Elle est dans son rôle lorsqu'elle rétablit le cœur pour qu'il prenne le pas sur la raison. Elle est dans son rôle lorsqu'elle pointe du doigt le spirituel qui doit guider chaque projet. Elle est dans son rôle encore lorsqu'elle replace l'humilité au centre, là où l'orgueil et l'ambition ont fait des ravages par la guerre. Elle est vraiment dans son rôle lorsque la femme négocie pour la paix, jamais pour la guerre, pour la vie, jamais pour la mort, et enfin pour l'amour, jamais pour la haine.